Mesdames et messieurs, bienvenue, Critique Info, premier numéro, lundi, début de la semaine. Et je veux dire la toute dernière d'ailleurs de ce mois. Le vrai modérateur, titre le porte-parole, Fayulu et Katumbi se tiennent au collet. Bruit entre Kabila et Félix Tshisekedi, annonce Afrique Info à l'UDPS, Kabouya et Kazadi s'entre-déchirent pendant que Kabila et le PPRD se préparent en 2023. Africa News en parle. Mesdames et messieurs, la République se réveille aujourd'hui, encore avec beaucoup plus de questions de la direction du pays, où nous allons, vers quoi nous allons, dans quoi nous nous embarquons. Eh bien, ces incertitudes, ces questions, d'un côté, les choses avancent, de l'autre côté, il y a des retards, il y a des reculs, ainsi de suite. On doit se dire, où allons-nous? C'est la grande question. Et cette question que doit se poser tout intellectuel sérieux et tout citoyen honnête et pris des bonnes volontés et surtout de très bonne foi doit impérativement se poser cette question. Le pays va où? 10 mois, on peut déjà évaluer si Fachi peut amener le pays dans un autre, dans des autres horizons. Nous pouvons déjà, à partir de 10 mois, commencer à nous définir, à dessiner un peu l'image. Alors ici, il faut dire la vérité aux Congolais. Vous avez, on a l'impression d'un président conscient, un président vrai, honnête, d'un président épris des bonnes volontés, d'un président armé de la volonté de changer les choses, mais il y a la réalité qui le rattrape, il y a cette réalité institutionnelle, qui est devenue institutionnelle, remplie de pratiques, des habitudes, bref, une sorte de bulle qui paraît difficile à détruire, qui paraît difficile finalement à défaire. Mais en réalité, le problème, il est où? Le problème, il est dans cette complicité du peuple aussi. Oui, la participation du peuple dans ces deux ordres est aussi à signaler. Parce que la mentalité qu'on avait dans le temps, cette mentalité de ne rien dire, cette mentalité de ne rien faire, cette mentalité d'accuser, cette mentalité de se cacher, cette mentalité de peur, cette mentalité du fanatisme, cette mentalité du djalélo, cette mentalité d'opposition stérile, tout ça fait en sorte que nous ne puissions pas avancer. Toutes ces choses nous empêchent donc de voir un avenir meilleur. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas les gouvernants qui doivent créer un avenir meilleur pour le pays. Non, c'est une complicité. Ça va être une histoire de tout le monde. C'est et le peuple et le gouvernant. On va définir des politiques à mettre en place. Parce que le peuple qui est un peuple souverain dans notre système politique doit veiller sur toutes les tentatives de gestion pour essayer de se dire, est-ce que nous allons dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction? Mais quand on regarde le Congo, quand on regarde l'administration actuelle, on sait voir, on sait lire qu'il y a une contradiction farouche entre, déjà au niveau de ceux qui gèrent, on se pose la question où nous allons aller. Parce que lorsque vous regardez les politiques de M. Ilunga Nkamba, vous regardez la vision de Félix Tshisekedi, il y a certainement, en tout cas, un écart. Et cet écart est normal. Cet écart n'est pas un écart à accuser. Cet écart est le fruit de ce qu'il y a comme alliance au pays. Déjà, vous regardez l'alliance, ne se porte pas bien comme on peut le croire. C'est des colibets ici, c'est des plans faits de l'autre côté, des insultes par-ci, des insultes par-là, des crocs-en-jambes par-ci, par-là. Et cette division, je veux dire, ne se retrouve pas qu'au niveau des paroles, mais même au niveau des actes. Même au niveau des actes, vous pouvez les voir dans les cibles, dans les petites choses. Mesdames et messieurs, je pense que les gens savent aujourd'hui que quand on regarde l'UDPS, l'UNC, déjà le mariage entre l'UDPS et l'UNC était déjà un problème. Mais on est en politique. En politique, on peut même se marier avec un diable pour avoir un enfant qui va être hybride, ainsi de suite. Tout dépend de comment vous le faites. En politique, les alliances se font toujours. En politique, comme en médecine, il ne faut jamais dire jamais, il faut jamais dire toujours. Donc, pas de toujours, pas de jamais. Parce que la politique, elle est dynamique. Tu ne peux pas dire jamais je ferai une alliance avec lui. Jamais je ferai une alliance avec lui. Ou je serai toujours en alliance avec lui. Non, les alliances se font et puis elles se défont. Ça, ce sont des principes immuables. On ne pourra pas le changer. Ça reste comme ça. Mais, quand on regarde les ambitions de l'UDPS, dans l'âme de l'UDPS, je parle de la vraie UDPS, dans l'âme de l'UDPS, eux, ils parlent d'État
de droit. État de droit, c'est vrai, c'est un concept, mais qui renferme beaucoup d'autres choses. C'est l'état d'ordre, c'est le plus bel état qui puisse exister dans le monde, c'est un état de droit. L'état de droit, c'est l'état le plus beau du monde. Mais l'état de droit ne fait pas des cadeaux aux gens. Non, l'état de droit ne fait pas des cadeaux aux gens. Mesdames et messieurs, le président de la République, Félix Tshisekedi, ne réussira jamais dans des compromis. L'état de droit ne fait pas des compromis. L'état de droit impose la loi sur tout le monde. C'est ça le malheur de demander un état de droit dans un pays comme le nôtre. L'état de droit, quand on dit on veut prôner l'état de droit, c'est un état qui n'a pas de sentiments. C'est un état robot qui n'a pas d'âme. Cet état, lui, n'a pas d'âme. Il n'a pas d'état d'âme, je veux dire. Cet état, lui, a l'âme de la République. Il ne voit que l'intérêt supérieur de la République. Ça veut dire, dans un état de droit, si vous estimez qu'un aéroport doit être construit à Bandal, l'État se fout de toutes les personnes qui sont là-bas. L'État prendra des précautions pour que toutes ces personnes qui ont eu leur maison puissent se retrouver, soit indemnisées, soit demander d'aller ailleurs, on leur donne on fait des terres de compensation. On dit tous ceux qui sont à Bandal, parce que nous voulons construire un aéroport ou je ne sais pas moi, une infrastructure de portée nationale qui va durer dans les années, on dit tous ceux qui habitent à Bandal, nous vous donnons des lopins de terre à Massina. Et l'État ne discute pas sur la question. Parce que là, c'est un état de droit. On ne vous demande pas, non, venez, on va négocier, on va s'entendre, comme qu'est-ce que vous dites, si vous n'êtes pas d'accord, on va enlever. Non. Mais c'est des décisions, pour la plupart des cas, impopulaires. Et vous savez, mesdames et messieurs, lorsqu'on veut changer les choses, il faut qu'on amène comment on appelle, qu'on prenne des décisions impopulaires. Vous savez, le président Fachi pouvait réussir son mandat. Enfin, je ne dis pas qu'il est en train de jouer le mandat, je dis simplement qu'il pouvait réussir son mandat sans faire aucun voyage. Les gens disent, mais comment ça? Oui, il peut ne pas faire un voyage. Parce que je vous ai toujours dit, c'est une question de paradigme. Le président a choisi une diplomatie de proximité. Ce qui n'est pas mauvais, c'est faisable. Mais le problème, c'est que lorsqu'un corps est malade, tout dépend du remède que vous lui donnez. Vous pouvez lui donner un petit remède qui ne règle pas le problème vraiment, mais qui lui donne juste un calmant. Mais en réalité, le problème reste entier. Parce que ça n'a fait que diminuer la fièvre peut-être. Ça a fait peut-être pousser beaucoup plus le sang avant. Mais en réalité, le problème, il est toujours là. Donc, le président a choisi une voie. Pour lui, cette voie, c'est une diplomatie de proximité. C'est lui qui se déplace, qui va vers les autres et demander de l'aide, demander de l'assistance, demander le partenariat. Et ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs, il faut le dire. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais il y a un autre moyen aussi en dehors de voyager. Il y a un autre moyen en dehors de la diplomatie de proximité. Il y a aussi une diplomatie, ce qu'on appelle une diplomatie agressive. Mais attention, la diplomatie agressive ne tient que lorsque vous avez un rapport de force assez équilibré. Et ça, c'est très dérangeant, mais c'est même embêtant pour Félix Tshisekedi en ce moment. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas adopter une diplomatie d'agressivité parce qu'il n'a pas les moyens. Pas seulement lui, Félix, n'a pas les moyens, mais l'État congolais n'a pas les moyens nécessaires pour faire pression aux autres. Mais il y a une autre méthode, un autre moyen que le président pouvait user. C'est ce qu'on appelle un leadership assumé. Le président de la République, en arrivant au pouvoir, devrait procéder par des mesures impopulaires. Mais il y a aussi un risque dans les mesures impopulaires. Le risque, c'est que vous risquez d'être renversé très rapidement si vous n'avez pas la solidité, si vous n'êtes pas assez solide, si vous n'avez pas une assise forte, ça va être difficile. Je comprends que le leadership assumé soit difficile pour le président parce que quand vous avez un pays comme celui-ci, vous avez des alliés qui sont extrêmement méchants, qui sont extrêmement tordus, qui veulent vous renverser, mais qui ne vous le disent pas. En même temps, vous avez vos anciens alliés qui sont devenus beaucoup plus contre vous et qu'eux ont une bonne partie du peuple avec eux. C'est difficile d'avoir des mesures impopulaires parce que vous allez énerver même la population qui n'est pas avec vous. Ça, ce sont des faits. Malheureusement, les gens ne le comprennent pas, mais ce sont des faits. Imaginez-vous, aujourd'hui, Fachi dit on va faire l'audit. On va auditer tout le monde. Ce qui est vrai. S'il ose auditer tout le monde, le FCC sera le premier à dire non parce qu'ils seront les concernés. En même temps, tous ceux qui sont dans la Mouka, pour la plupart des cas, ils ont été impliqués dans la gestion de la République. Pas tous, mais ils ont été impliqués dans la gestion de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des maisons seront arrachées. Ça veut dire des fermes seront reprises.
Ça veut dire des comptes en banque seront scellés, ça veut dire d'autres personnes vont faire la prison. Alors imaginez-vous un audit général, mais le président va se retrouver seul. Seul, sans le peuple, ne vous en faites pas, sans le peuple. Parce que nous avons un peuple qui est manipulé. Le peuple congolais est manipulé. Le peuple congolais est facilement manipulable. Ça veut dire ceux de l'opposition peuvent instrumentaliser ce peuple en disant et le cercle du président qui en principe devait lui servir d'assise ne va plus lui servir d'assise. Et un petit coup, un tout petit coup venant de l'autre côté du FCC, eh bien ça va être fini pour lui. Parce que, attention mesdames et messieurs, ne vous trompez pas, le coup qui va faire tomber le président ne viendra pas de la Mouka. Soyez-en sûrs. Le coup qui fera tomber M. Félix Tshisekedi ne sera pas le coup qui viendra de la Mouka, ça va être le coup qui viendra de sa famille politique, je veux dire de son alliance politique. Ça va être là. Et parce que ceux qui sont autour de lui ne sont pas si vigilants que ça, ils ont les yeux dans l'assiette, ça va être compliqué pour eux de regarder le coup de l'avant. Alors, parce qu'ils ne font pas les coqs, ça veut dire ils boivent, ils regardent, ils boivent, ils regardent, la prudence, comme elle n'est pas avec eux, eh bien, le coup fatal, il tombera direct. Donc, la seule façon de résister ici, ou d'exister, c'est de donner des coups. De donner des coups et de ne pas en recevoir, parce que vous n'êtes pas fort. Ou vous esquivez les coups, ou c'est vous qui le donnez. Mais recevoir le coup de ceux qui sont plus forts que vous, vous risquez de tomber. C'est exactement le combat d'Ali et Foreman. Et vous le savez très bien, Mohamed Ali, s'il avait reçu le coup de Foreman, Mohamed Ali n'allait pas tenir. Le conseil qu'on lui a donné, c'est de faire son mieux pour esquiver le coup de Foreman. Parce qu'il n'allait pas résister. Il n'avait pas des jambes, il n'avait pas un poids solide pour résister contre le coup de Foreman. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'était d'esquiver le coup. Mais pour esquiver le coup, ça demande beaucoup de vigilance, ça demande beaucoup de pertinence, ça demande beaucoup de stratégie et ça demande beaucoup de choses. Alors, et donc, quand on comprend bien ces choses, on arrive à comprendre que la voie que le président devrait prendre, c'était une voie de mettre tout ensemble. C'est de prendre le brin d'une diplomatie, je veux dire, diplomatie de proximité, c'est bien. On prend quelques points, les voyages, c'est une très bonne chose. On y va aussi avec une petite diplomatie agressive, selon qu'on est en train d'évoluer. On prend quelques brins de la diplomatie agressive, mais aussi on prend beaucoup de la diplomatie, du leadership assumé. Mais moi, je préfère un leadership assumé, mais orienté. Parce que c'est un avantage. Regardez, c'est vrai, je ne suis pas content de le dire à la télévision, mais il faut quand même le dire parce qu'on n'a pas un autre moyen de nous exprimer en dehors de la télévision. On ne fréquente pas le président, on ne le rencontre pas pour lui dire tout ce que nous pensons. Mais parce que nous avons la possibilité d'éveiller certains esprits et nous pensons qu'il peut nous suivre sans nous inviter, nous disons ceci. Le président doit mettre en place un leadership orienté. Il assume son leadership, mais en même temps, il oriente. Orienter, ça veut dire orienter dans les endroits où le peuple va se retrouver. Aujourd'hui, le peuple congolais attend que ceux qui ont géré le pays pendant 18 ans soient ne serait-ce qu'arrêtés, ne serait-ce que ravis du bien de l'État. Si le président n'ouvre pas cette boîte à Pandore, ça va être difficile pour lui, même pour convaincre l'étranger. Même pour convaincre l'étranger. Vous avez vu tout ce qu'il y a comme problème au Congo. On raconte qu'il y a de tout ça, il y a des problèmes de corruption et tout. Quand il va à l'étranger, on lui dit la même chose. Je crois que certains débats se font en Russie, aux États-Unis. Il y a certains débats qui se font. Il y a des Américains. Pour eux, ils ne peuvent pas aider le Congo. Ils disent c'est un pays extrêmement riche. Pourquoi on va l'aider? Pourquoi nous devons aider un pays qui ne peut pas s'aider lui-même? Parce que si ce pays ouvre ne serait-ce que ses yeux et regarde les richesses qui courent, qui partent, ce pays ne sera plus pauvre. Donc, on demande au président, comment vous voulez demander même 50 milliards de dollars alors que vous avez chez vous, si vous voulez vraiment faire bien les choses, vous pouvez gagner déjà 45 milliards de dollars ou 50 milliards de dollars en une année si vous travaillez convenablement, si vous arrivez à résoudre le problème de corruption, de coulage de recettes, ainsi de suite. Et les moyens pour les résoudre sont là. Mais une question est là, c'est que est-ce que le président a assez de moyens pour le faire? Les gens qui disent que Kabila ne va pas le laisser travailler, c'est des gens qui méconnaissent l'histoire. En fait, un président, on ne l'impose pas un choix. Un président s'assume. Et quand un président s'assume, ça veut dire qu'il a déjà une idée avant d'arriver au pouvoir. Et quand il arrive au pouvoir, il applique ces idées-là. Les gens qui disent que Kabila ne va pas le laisser, c'est les gens qui donnent à Kabila beaucoup plus de force qu'il n'en a pas. Aujourd'hui, vous le savez très bien, vous devez le savoir. Ce n'est pas Kabila qui a empêché au président de construire des écoles pour les militaires. Qui l'a interdit de le faire? Personne. Il a agi en tant que président. Qui l'a interdit de faire sortir des militaires en prison? Personne.
Donc, personne ne peut l'interdire de travailler. Personne ne peut l'interdire de travailler. Il y a des crocs en jambes, c'est vrai. Mais la vie n'est pas si facile que ça. La vie est possible, la vie n'est pas facile. En politique, il n'y a pas de facilité. En politique, il n'y a que de la possibilité. Vous n'allez pas dire j'attends les conditions les plus faciles. Dans aucun pays au monde, les conditions ont été faciles. Dans tous les pays du monde, les conditions ont toujours été possibles. Et c'est à chacun de nous de travailler pour rendre cette possibilité-là. Qu'est-ce que vous allez dire du président de Singapour? Comment il a fait pour résoudre le problème de son pays? Il n'a pas voyagé comme le président Fachi le fait. Il y a une autre méthode, mais c'est vrai, le Singapour et nous n'avons pas le même contexte. Les contextes sont différents, on est bien d'accord. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas que ça comme solution. La solution ici, c'est de s'assumer comme leadership. Lorsque vous atterrissez au Congo, en 2017, quand vous atterrissez à l'aéroport, le changement était à quel niveau? À l'aéroport de Kinshasa, quand vous atterrissez, on vous demandait l'argent. Aujourd'hui, on vous demande l'argent. C'est la même chose. À l'époque de Kabila, le roulage demandait l'argent. Il faisait la mendicité en route. Aujourd'hui, à l'époque de Félix Tshisekedi, les policiers font la même chose. À l'époque de Kabila, les pluies causaient les torts aux Congolais. À l'époque de Félix, les pluies causent des torts aux Congolais. Alors, à un moment donné, on a l'impression de nous dire où est le changement. Mais attention, là, quand je dis où est le changement, je ne le vois pas comme tout le monde. Je ne le vois pas comme ces citoyens lambda qui crient qu'il veut un changement miracle. Non. En politique, il n'y a pas de miracle. En politique, il y a la préparation. Vous préparez, vous voyez les changements. Vous ne préparez rien, il n'y aura pas de changement. Parce que dans la politique, il n'y a pas de changement sans l'acteur principal du changement qui est l'homme. Donc cet homme doit prendre des décisions sévères pour que les choses changent. Mais ici au Congo, on va dire, depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, on a vu des avancées. On a vu des avancées. Mais des avancées pas à la hauteur du problème de Congolais. On va le dire. Quand on arrive à faire de la gratuité scolaire un principe, disons, une pratique, une effectivité, rassurez-vous d'une seule chose, ce n'est pas de la volonté, non, ce n'est pas l'amour que Félix Tshisekedi a pour le pays, non, c'est une conscience qu'un homme a. Il est tout simplement conscient que ce n'est pas possible que les enfants partent à l'école en payant les frais. Ce n'est pas possible que nous ayons beaucoup d'enfants qui ne vont pas aller à l'école. Ça relève de la conscience d'un homme. Mais ce n'est pas une chose qu'il faut dire, oh mais c'est exceptionnel. Non, ce n'est pas exceptionnel. Quand on applique un article de la Constitution, ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas exceptionnel, c'est simplement de la conscience. Là où nous attendons le président Fachi, là où nous l'attendons, c'est dans les mesures impopulaires. Là où nous l'attendons, c'est de donner à ce pays beaucoup plus d'argent que le pays produit. Là où nous l'attendons, c'est qu'à sous son règne, qu'il n'y ait pas de détournement. Et s'il n'y a jamais les détournements, que ceux-là qui ont été cités dans le détournement soient immédiatement arrêtés, immédiatement entendus et qu'ils fassent la prison. Et que tous les prisonniers de détournement soient finalement punis de façon que ceux qui sont après, ceux qui viennent après, apprennent. Il n'y a que de cette façon-là que vous pouvez assurer que vous êtes en train de changer les choses. Nous avons besoin de voir une rupture. Le Congo a besoin de la rupture. Mais la rupture du Congo va être progressive. La progression dont je parle, ce n'est pas une progression de promesses. C'est une progression des actes. Les gens doivent commencer d'abord à voir comment et par où ça commence. C'est de ça qu'on attend. Tous les généraux cités dans les rapports internationaux, aucun d'entre eux n'est exposé jusque-là. Ça, ce n'est pas une très bonne chose. Ça ne milite pas en faveur du président. Il y a eu des rapports qui ont été, dont on a cité les noms des gens. Ils étaient des vendeurs d'armes, ils étaient dans les trafics, ils étaient dans ceci, ils étaient dans cela. Tous les rapports sont là. Mais comment est-ce que quand on arrive au pouvoir, quand on veut assumer la rupture, on se rend compte qu'aucun général n'est arrêté? Alors il y a des questions qu'on se pose. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que le président a vu que ces rapports étaient de faux? Bon, si ces rapports étaient de faux, c'est quoi les bons rapports alors? Parce que les rapports des militaires vont en parfaite harmonie avec la vie de notre armée. C'est ça ce que je veux dire. Le rapport qu'on montre, qu'on brandit par-ci, par-là, sur l'armée congolaise, est démontré, soutenu par la réalité de notre armée sur terrain. Donc, quand on continue comme ça, c'est assez compliqué. Tous les régisseurs, tous ceux qui ont travaillé dans les régies financières, c'est vrai, il faut reconnaître, quand le président Félix Fachi arrive, il change, il remplace les directions. Dans telle structure, on remplace tout ça.
ce qui est bien. Mais où sont partis ceux-là? Parce qu'on les accuse d'avoir participé au coulage des recettes. Comment? On les laisse partir comme ça? On ne prend rien, on ne prend rien? Au nom de quoi? Au nom de la paix? Mais il n'y a pas de paix sans réparation. Voilà là où le peuple attend le président Fachi. On l'attend. Tout le monde aujourd'hui dit que le président est trop gentil, il est trop clément, il est trop consensuel. C'est bien. Mais le Congo d'aujourd'hui n'a pas besoin que de ça. Le Congo d'aujourd'hui a besoin d'un président qui fait un peu peur. Et le Congo d'aujourd'hui a besoin d'un président qui essaye un peu de faire peur. Vous savez, moi je suis même dans la logique de ceux qui pensent que Félix a été nommé. On est d'accord. Même s'il a été nommé. Mais s'il a été nommé, qu'il fasse regretter à la personne qui l'a nommé. Parce que la personne qui l'a nommé ne peut pas les révoquer. On ne révoque pas un président. On ne révoque pas un président. C'est comme quelqu'un qui a appris à l'aigle de voler. Tu ne vas plus prendre l'aigle, tu l'enlèves le vol. Tu ne peux pas l'empêcher de voler. Il a déjà commencé à voler. Quand on est président, peu importe la manière dont on l'a été, on s'assume en tant que président. Et si on veut appliquer le principe selon lequel la révolution dévore ses propres fils, vous devez d'abord commencer par faire sentir la rigueur de la loi à ceux qui vous ont placé là-bas. C'est tout ce que le peuple congolais attend. Le peuple congolais attend qu'il dorme dans de très bonnes conditions. Le peuple congolais attend que les routes soient construites. Le peuple congolais attend que ses enfants vont dans des bonnes écoles. Le peuple congolais attend qu'il ait un accès à la santé. Mais toutes ces choses, aucune réforme ne pourrait être tenue dans les paradigmes présents. Dans cette configuration, ça va être difficile. Je ne dis pas impossible, parce qu'en politique, il n'y a pas d'impossible. C'est toujours difficile ou c'est toujours possible. Moi, je pense à un moment que nous ne réussirons pas. Et le président Fachi ne réussira pas à donner le meilleur de lui dans le système actuel, dans cette configuration actuelle. Il faut que chaque jour qui passe, que le courant de la rupture s'accentue toujours. C'est vrai, aujourd'hui, en regardant les choses, on se rend compte que nous allons... Il y a des indicateurs qui poussent qu'on est en train d'avancer, mais nous avançons en pas de tortue. Alors que le pays n'a que... Pardon, le mandat n'est que de 5 ans. On aura passé une année sans qu'aucune personne ne fasse la prison. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? C'est-à-dire nous sortons d'un régime de 18 ans de précarité, 18 ans de détournement quotidien, mensuel, annuel. Nous passons d'un pays où l'impunité était la règle même, où la corruption était institutionnalisée, où le mal était caractérisé. Mais quand un autre président arrive, à 11 mois, on ne sent pas, disons, dans 10 mois, on ne sent personne être inquiété. Personne n'est inquiété jusque-là. Et c'est quand même, à un moment donné, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. Est-ce que les voies et moyens sont là pour que le président change les choses? Oui, les voies et moyens sont là. Il faudrait maintenant aller plus loin pour frapper, pour avancer les choses. Lorsque vous avez Lorenzo en Angola, quand il arrive au pouvoir, les premières personnes à être très inquiètes, c'est d'abord la famille présidentielle. Pourtant, il vient du même parti. Alors moi, je ne comprends pas la logique. Si en Angola, le président qui vient est un président... Excusez-moi, nous avons vraiment un problème d'électricité chez nous. Quand vous arrivez au pouvoir, en Angola par exemple, le président vient du même parti politique. Mais quand il arrive dans la gestion de l'État, le président en place est inquiet. Il inquiète le président, il inquiète les enfants du président, le cercle du président, la famille du président. Mais il vient du parti. Alors, à combien plus forte raison un président qui vient de l'opposition, où déjà la mésentente, elle est institutionnelle, si je veux dire. Elle est naturelle, où le désaccord est déjà naturel. Mais on ne comprend plus rien. Un président qui arrive, mais ceux qui ont été dans la gestion avec 23 millions de dollars, 15 millions de dollars, ils ont dérangé Bangoté. Et moi, ce qui est embêtant, c'est que vous avez un monsieur comme Chadari qui pense que Félix Tshisekedi est son ami, c'est son pote, il n'a rien à voir avec lui, il n'a pas peur de lui, de toute façon, c'est un homme comme tout le monde. Il va même plus loin pour parler de 15 millions de dollars, alors qu'eux-mêmes ont financé la campagne électorale, dans le source, il y a des revenus et des financements, et là qui est opaque. En tout cas, il faut être beaucoup plus courageux ou avoir des informations que nous ne possédons pas pour vous donner autant de courage. Parce que dans un pays, ceux qui ont détourné, ceux qui étaient impliqués dans les malversations financières, dans les histoires inutiles, c'est des gens qui se taisent lorsque notre régime arrive. Ils se taisent.
La preuve, quand Kabila le père est arrivé, les anciens mobutistes avaient fui. Littéralement. Ils avaient fui. Et ceux qui ne voulaient pas fuir, ils ont fait le profil bas. Ils se sont tués. Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient aucune leçon à donner à Laurent Désiré Kabila. Aucune leçon. Mais je ne comprends pas le mécanisme aujourd'hui. Ceux-là qui ont géré mal le pays, ceux-là qui étaient impliqués dans toutes les histoires qu'on peut entendre du monde, ceux-là même qui sont sous sanctions internationales, pas parce qu'ils aimaient beaucoup le peuple, qu'ils ont créé beaucoup de choses, mais parce qu'ils étaient des gens immoraux, qui avaient des problèmes avec la gestion de l'État. Mais ce sont ces mêmes personnes qui viennent donner des leçons aux gens. Moi, je suis en train de m'étonner. Et ils ne sont pas inquiets. Bon, d'un côté, on va dire, le silence des Fachi, ce n'est pas l'absence. Le silence des Fachi, c'est peut-être pas sa faiblesse. Parce que Kabila, dans son silence, il a fait 18 ans. Attention toujours à celui qui est silencieux, vous ne savez pas ce qu'il pense de vous. Kabila a prouvé à la face du monde que le silence pouvait lui garder beaucoup plus longtemps que possible. Au lieu de 5, il a fait 10. Au lieu de 10, il en a fait 15. Au lieu de 15, il en a fait 17. Ou même si vous voulez, 18. C'est simplement parce que il était silencieux. Et tout le monde pensait qu'il était bête et tout ça. Et ouais, c'est ça la plus grande erreur. La plus grande erreur en politique, c'est de croire que l'autre est bête. Je ne comprends pas le PPRD va à l'encontre de tous les principes qu'ils ont mis en place. Vous êtes là à cause de votre silence. Vous êtes là, vous étiez là à cause de votre silence, vous étiez là à cause de votre profil bas. Mais aujourd'hui, vous êtes en face de quelqu'un qui fait la même chose que vous. Ça veut dire qu'il est silencieux, il ne parle pas beaucoup, il ne s'occupe pas de vous. Vous croyez les mater. Et vous serez peut-être surpris. Comme vous avez surpris les autres, oui, on peut aussi vous surprendre. Personne n'est à l'abri de ces choses quand on est surtout en train de faire une vie politique. Donc, je vais terminer en vous parlant simplement de ce que vous êtes en train de voir. Le titre, il est bien là, entre résistance, rupture et continuité. Mesdames et messieurs, si le président Fachi commence à sanctionner à partir d'ici, arrêter 2, 3, 4, 5 personnes, même de façon symbolique. On le voyait à l'époque de Mobutu, non? Mobutu a plusieurs fois révoqué Niwa. Mobutu a révoqué Niwa parce que Niwa était impliqué dans ceci et dans cela. On l'a révoqué. Pourquoi le président ne le ferait pas? Dans cette affaire de 15 millions de dollars, mesdames et messieurs, si le président avait ne serait-ce que pris une décision politique, on ne parlerait pas de ça. En demandant simplement aux personnes qui étaient citées de démissionner de leurs fonctions, ne serait-ce que pour la consommation publique, ça change. L'opinion, selon Napoléon Bonaparte, l'opinion est aussi marquée par des petits gestes que nous estimons inutiles, mais que ça marche. Mobutu a arrêté plusieurs de ses enfants. Quand il y avait un problème, il envoie ses enfants en prison. Alors, imaginez-vous, lui envoie ses enfants en prison. Alors, quel est l'enfant de ces ministres qui va se comporter dans le modèle Luana? Ils auront peur. Je crois humblement ici que si le président commence d'abord par élargir les prisons en y mettant ceux du FCC et ceux de l'UDPS, enfin, je ne vois pas l'UDPS gérer. Oui, les anciens de l'UDPS, ceux qui sont sortis de l'UDPS. Ces gens-là, qui ont été cités dans Marambe Bele, ceux qui battent Bakangi Bango, même à Bango, même Bandika qui ont examiné Bango. Aujourd'hui, par exemple, le procureur général près la Cour de cassation, nommé par le président de la République par ordonnance présidentielle sous proposition du Conseil supérieur de la magistrature en passant par le ministère de la Justice, le président nomme Moutua Bongo, ce qui a bandi Kaka Kufungola et information Kaka judiciaire contre tous les anciens et régimes passés, tout, hein. Et ceux qui étaient, entre guillemets, opposants ou pas, à Bandi Kufungola, Kaka dossier sur Bango, déjà à l'international, il y aura déjà un autre son de cloche. Donc, il peut ne pas voyager. Mais quand les gens vont commencer à voir qu'il y a un processus de nettoyage, et c'est les Manakati Mboka, c'est eux maintenant qui viendront vous voir. Ils vont vous solliciter. Ils vont dire non, là, ils vont voir que ces gens-là commencent un peu à se réformer. Imaginez-vous que l'année 2021, le président dit, parce que nous avons les projets qui marchent. On a les projets, on a les ambitions. On peut dire au président, voilà ce que tu peux faire pour que, en 2021, que tu doubles le budget de 15 milliards ou 10 milliards aux Anango, mais que tu présentes au peuple congolais en 2022 un budget de 45 milliards de dollars. Ou même un budget de 50 milliards de dollars. C'est possible, en appuyant tel levier, tel autre levier, tel autre levier. Et si tu le fais, voici comment tu avances avec les autres pour l'extrême Libanda. Voilà qu'est-ce que tu fais. Pas. Quand on montre cette histoire déjà à l'extérieur, l'humanité Bayoki, Banque mondiale, FMI Bayoki, qu'il y a des progrès là-bas, toutes les choses où ils font économiquement et qui est normal, ce sont eux qui viendront. Vous n'allez même pas aller vers eux. Parce que les gens veulent voir les actions.
Et si chaque jour de la vie, on sent qu'il y a une séparation entre Kabila et Fachi, on sent qu'il y a une séparation. La séparation, ici, je vais le dire, pas aller dans 4 chemins. La séparation, c'est peur, tout simplement. La séparation, ici, il faut que ceux qui ont géré le pays soient inquiets. Ceux qui ont géré le pays avant soient inquiets. Parce que l'argent de l'État se trouve dans leur poche. Il suffit juste de le secouer. Alors, ceux qui pensent que Fachi n'a pas le pouvoir de le faire, bon, ils se trompent. En même temps, ils ont raison. Ils se trompent si Fachi prouve le contraire. Ils ont raison s'ils ont nommé Fachi. S'ils ont nommé Fachi, ok, d'accord. Et vous allez continuer comme ça. Mais si vous ne l'avez pas nommé, il a été élu comme tout le monde. Il a été élu. Vous allez voir que les choses vont changer. Et même s'il avait été nommé, prenons la logique qu'il avait été nommé, ben il s'en fout. Vous n'êtes plus liés. Tous les accords qui sont signés sans l'État, sans la loi, sans signature de l'État ou de la loi, on s'en fout de ça. Ça tombe nul. Personne ne va se faire prévaloir de sa propre turpitude. On ne vous a pas demandé de les nommer. Si vous l'avez nommé, il peut s'en sortir, il peut se délivrer. Tout est question de voir. La relation de Kabila et Fachi, mesdames et messieurs, celui qui battra l'autre le premier, celui qui gagnera. Je dois terminer mon allocution en vous disant simplement une chose. Ceux qui parlent de Fachi béton, le béton, on ne le dit pas. Le béton, c'est ça. Parce que très souvent, plastique peut avoir couleur, il y a béton. Vous pouvez parler du béton, mais dans le béton, c'est dans le plastique. Le béton, on le sent. On le sent comment? C'est tout yango. Donc le béton de Fachi doit s'affirmer dans l'affrontement qu'il va mettre sur le terrain. Et l'affrontement dont je parle, c'est un affrontement idéologique, c'est un affrontement de gestion, c'est un affrontement de fer. C'est ça qui est important. Et ce qui est important. FCC, il faut les secouer. Et vous ne pouvez pas les secouer en les berçant. Vous devez les secouer dans la gestion de l'État. Ils ont de quoi se reprocher, il faut les taper là-bas. Ça marchera. Fachi béton ou Fachi bidon? Nous voulons, le Congo, pas moi, mais le Congo entier veut que Fachi soit les vrais bétons dont il parle. Nous ne voulons pas que le béton dont on parle soit en réalité un bidon. Donc, au lieu d'avoir un Fachi bidon, on préfère avoir un Fachi béton. Mais le béton dont on parle, c'est un béton qui s'affirme. C'est un béton qui s'assure. Et ainsi, la République vous sera reconnaissant. Merci d'avoir été nombreux et de nous suivre. Je vous retrouve dans la même logique, dans la deuxième partie, où je parle de Katumbi qui marque les esprits à Goma. On se retrouve très prochainement dans la deuxième partie. Portez-vous bien, abonnez-vous très massivement, partagez nos vidéos, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.